les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. Donc sur ce là, en cette année 2024, donc bonne santé, bonne année à tout le monde. Et là les amis, on est avec le Study, le Mystic Study en 7000 Mystic Study 7700. Donc là ce qui va se passer, ce qu'on a fait déjà hors caméra les amis, c'est que là on a fait les traçages au niveau à l'arrière du bateau. Que je vous montre ça. Donc juste ici, que je vous rapproche, parce que là c'est un sacré paquebot. Voilà, ici vous avez les traçages. Donc juste en haut, vous avez la potence du gouvernail qui est vraiment tout en haut. Donc c'est une assez grosse potence, hein, donc il faut aller franchement bien centré au milieu de l'arrière du bateau. Donc ça c'est plutôt bien fait. Ensuite juste en dessous, vous avez aussi les struts, donc les potences des struts. Donc qu'il faut aussi qu'elle soit bien centrée par rapport au support moteur, comme ça quand on va mettre les flex que je vais vous montrer juste après, que les flex, en fait, que tout soit bien aligné au niveau de la motorisation. Et juste en dessous, encore en bas les amis, vous avez les ronds. Donc les ronds là c'est fait exprès en fait pour les étambeaux. Donc les étambeaux je vais vous montrer juste après aussi. Donc les étambeaux de 10 et on a un outil exprès pour ça. Donc franchement la coque elle est plutôt énorme. Regardez-moi ça, c'est sacrément balèze. Et là, que je vous montre, juste là, donc à ce niveau-là, alors attendez que je vous montre ça. Tac, 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 tac. Voilà. Juste ici, les amis, donc j'ai mis du scotch blanc donc pour faire les marquages, c'est très important, pour les entrées d'eau sous la coque. Donc en fait, si vous voulez, cette pièce-là, hein, que j'ai dans la main juste là, elle va, si vous voulez, je vais faire un carré. Alors un carré, si vous voulez, cette pièce elle est un peu comme une assise. Donc donc c'est-à-dire que j'aurai, donc là j'attends aussi d'avoir un outil spécifique pour ça. Donc c'est-à-dire, voilà. Donc c'est-à-dire un outil, donc c'est-à-dire des mèches à bois. Donc si vous voulez alors ça porte un nom spécifique. Je ne me rappelle plus très exactement que j'ai trouvé sur Amazon parce que c'est pas forcément un produit qu'on trouve en magasin. Après ça dépend des magasins. Mais si vous voulez, c'est une mèche à bois donc avec divers diamètres et avec un embout carré autour. Donc aussi avec divers diamètres à son tour, donc pour pouvoir faire des trous plus proprement pour les entrées d'eau sous la coque. Et par rapport à ça aussi, donc juste avant je vous avais parlé des étambeaux. Donc bien sûr les struts qui vont soutenir les étambeaux, qui vont soutenir les hélices, qui vont soutenir les flex. Et cet outil, je vous montre ça du plus près. Voilà, ici l'outil en forme de cône juste là les amis. Donc là c'est très pratique parce que là en fait il y a si vous voulez, il y a des graduations avec divers trous, donc ça c'est pratique. Quand je vais percer en fait, ben, ça va pas faire un pli, je sais à quel diamètre je vais devoir percer mon trou pour les étambeaux. Donc ça c'est ce qu'on appelle un forêt conique. Donc vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur n'importe quel magasin de bricolage. Donc les struts que je vous les montre, donc juste là, donc j'en ai deux, parce que ça va être un twin. Donc là vous avez le strut qui est juste là les amis, avec la potence et bien sûr l'axe en 635. Donc bien sûr quand on a, de toute façon on a fait la présentation des pièces, donc voilà. Donc l'axe en 635 et j'en ai bien sûr deux. Voici les deux struts qui vont venir à l'arrière du bateau. Donc bien sûr vous avez aussi les flex. Donc là c'est des flex assez balèzes, hein. C'est quand même, donc un flex reste un flex, mais ça reste toujours aussi impressionnant d'avoir des flex de plus gros diamètre. Là c'est des flex de 6,35, donc il faut mettre des flex compatibles avec la configuration, les pièces, les composants, etc. Ici vous avez donc bien sûr là le support moteur. Donc là c'est une plaque carbone. Donc bien sûr qui prend, si vous voulez, tout le V de la coque. Donc qui va être en fait collé ici sur tout le bas de la coque, etc. Donc vous avez aussi un support, donc comme une assise, donc si vous voulez, qui incline déjà en fait le support moteur dans le bateau. Là ça ne se voit pas les amis, mais là j'ai quand même 1,8 kg de moteur.
Donc c'est quand même assez... 2 kg ce n'est pas lourd, mais ça reste quand même impressionnant à voir dans cette coque. Donc là, n'oublie pas, ce sont des moteurs 56 92 1090 kV. Donc alors on a fait ce choix de kV, pourquoi? On a fait ce choix de kV pourquoi? Par rapport, donc les kV, on a préféré que ça pousse un petit peu quand même. 800 kV, ça nous semblait un petit peu bas par rapport au 12S, si vous voulez. Mais ça va pousser fort, donc ensuite il va falloir aussi trouver les bonnes hélices qui vont avec. Donc là, c'est le support moteur, une plaque de carbone de 3 mm, et bien sûr aussi, ce qui est bien fait de la part de MHZ, c'est aussi les supports variateurs. Les supports variateurs, que je pose ceci, voilà. Les supports variateurs en fait qui vont venir comme cela. Alors, attendez, bon. Voilà, ça va venir comme ça en fait, dans le bateau. Donc si vous voulez, vous aurez les moteurs et les variateurs juste à côté. Donc il y a déjà 2 kg, il y a déjà 1,8 kg de moteur. Et non seulement derrière, il va y avoir aussi 1 kg de variateur. Donc c'est quand même énorme. Il va y avoir près de, alors à quelques grammes près, il va y avoir près de 3 kg d'électronique. Donc il va falloir contrer aussi en poids batterie. Parce que tout le poids ici sera, on va dire, ne va pas dépasser, ne va pas dépasser si vous voulez, ne va pas dépasser la première, va rester à peu près au milieu à ce niveau-là. Donc va falloir vraiment trouver le bon centre de gravité par rapport avec les batteries, le bon poids aussi pour pas qu'il y ait trop de poids devant, trop de poids, enfin, qu'il n'y ait pas trop de poids devant pour pas que ça fasse, faut que ça fasse contrepoids mais pas trop. Donc et bien sûr aussi, alors il y a le gouvernail bien sûr, juste là, un sacré gouvernail, hein. Donc juste là, donc le safran elle est assez long, on aura des limites un stylo et la grosse potence juste là, donc bien sûr avec double tringlerie, donc ça la tringlerie qui va venir jusqu'ici. Donc ça va être, alors le gouvernail ça peut être franchement la partie la plus complexe. Et bien sûr aussi, voilà, ils sont juste là, les étambeaux de 10 mm d'axe. Donc bien sûr il y a le téflon est déjà dedans. Donc le téflon c'est une pièce aussi, c'est un composant aussi important. Donc voilà les amis, toutes les pièces que je vous présente. Donc là ce qui va se passer les amis, c'est que là on va passer directement sur le montage juste dit. On va voir comment ça se passe. Si on attaque ça, c'est parti! Et voilà les amis, donc nous y sommes tout le monde. Donc là on va passer sur montage juste dit. Donc là il va falloir que je monte les deux struts. Donc il y en a un juste là et le deuxième bien sûr. Et la grosse pièce, donc le gouvernail qui est juste là. Regardez, il est assez balèze. Donc aussi il va falloir que je fasse les trous pour les soufflets, donc pour les tringleries, la tringlerie de direction. Ça reste important. Bien sûr, le Dremel à disposition, donc avec une mèche de 4, donc par rapport à la taille des vis, c'est important pour pas qu'il y ait trop de jeu quand je vais visser les composants. Et puis surtout, je le redis encore une fois, hein, donc cet outil, donc ça c'est un forêt conique, donc qui va servir en fait, si vous voulez, à percer un trou au bon diamètre pour les étambeaux. Donc ça va être une étape aussi qui va suivre. Et les amis, écoutez, on y va, c'est parti!
Donc le Mystic Study, toute la mécanique du Mystic Study est installée. Donc que je vous montre tout ça, tout le hardware. Donc regardez les amis. Donc le gouvernail au-dessus, les struts juste en dessous et les étambeaux donc qui sont juste en bas, donc qui suivent juste là. Donc la coque elle est énorme, hein. Donc, je vous montre ça aussi de l'intérieur. Donc juste là, au niveau, alors que je tiens bien la coque, c'est un poids. Donc juste ici les amis, donc les étambeaux donc de 10 mm qui viennent juste là. Donc c'était assez pratique en fait de percer avec le forêt conique qui a lui des graduations pour voir quel diamètre du trou on perce. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est un outil à acheter quand on fait ce genre de perçage. Et bien sûr, donc là l'étape d'après ça va être les moteurs, bien effectivement. Donc ça va être aussi important et en plus comme on voit, regardez, je prends tout bloc setup moteur. Voilà que je place à l'intérieur et en fait ça va tomber pile poil. Donc bien sûr les moteurs ils ne seront pas aussi devant parce qu'il y a le centre de gravité à respecter. Ils vont être un peu plus au fond et bien sûr donc là vous voyez ça tombe bien pile poil avec les moteurs et ensuite les pinces qui vont suivre derrière, etc. etc. Donc un petit détail aussi, juste là les amis, les sorties d'eau qu'il va falloir que je fasse ici, donc le tracé qu'il va falloir que je fasse, donc avec comme je vous ai dit, avec des forêts, donc des forêts, mais qu'ils ont aussi comment je peux vous dire ça, un instrument carré autour, donc qui va servir aussi pour les entrées d'eau sous la coque. Donc voilà tout le monde, donc l'avancement sur le travaux du study. Voilà, je vais mettre ça dans l'autre sens. Voilà. Donc l'avancement sur le study se poursuit. Et puis franchement le montage se fait plutôt proprement. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et sur ce les amis, bon là la prochaine étape va arriver sur le study. Ça va être les moteurs, les transmissions, les flex, les axes qui vont suivre derrière. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Big up!